L'indispensable dans la pharmacie de la maison, qui est utile aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Voilà le thermomètre infrarouge. Alors il est livré avec ce petit sachet sympathique et un mode d'emploi qui est quand même relativement utile pour comprendre son fonctionnement. Son fonctionnement n'est pas très compliqué. Voilà l'objet, il est compact. Alors il est livré avec deux piles triple A qui servent à son utilisation. Ce sont des piles à faible consommation. Pas de chargeur, ce qui fait que on ne risque pas de tomber en panne. Il suffit de changer les piles pour avoir la pleine puissance. Alors le capteur ici, un seul bouton d'action ici, un bouton de mémorisation ici et un bouton ici de réglage du bip. Alors un petit bouton qui est caché à l'intérieur ici qui sert à régler l'unité degrés Celsius par défaut en degrés Fahrenheit pour les Anglais. Alors en pratique, ici on fait des mesures à distance de température. Voilà, donc là ça me dit que ça mesure trop froid. Ah oui. Alors si on enlève le bouchon, on a ici la mesure de la température auriculaire. Alors il n'y a pas de cache à usage unique, mais entre parenthèses, en famille, personne ne s'en sert. Donc il suffit de mettre ça dans le conduit auditif. On bip et on a notre température affichée. On a la température frontale, on place ça donc sur la peau. Voilà, 36,3. Et si j'appuie ici, je peux mémoriser ma température. 36,3 est enregistré. Si j'appuie, je peux mémoriser les chiffres précédents en deuxième analyse, etc. Donc si je veux retrouver ma première température, je dois courir. Voilà, donc j'ai retrouvé ma première de 36,3. Ok. Donc, c'est ça. Alors, il n'y a pas d'appui long qui fonctionne. Donc, pour le système de mémorisation, c'est la seule chose un peu compliquée. Donc, quand on prend une mesure, on peut la mesurer directement. Voilà. Et quand on appuie sur l'interrupteur, on lit la mesure correspondant au numéro affiché. Voilà, petit thermomètre infrarouge de particulier. Il est précis, il est pratique, il est surtout très facile à utiliser. On retient que on appuie simplement sur le bouton et on lit la température. Et que pour mesurer la température de l'oreille, on enlève le capuchon et on va directement au fond de l'oreille. Voilà, finalement c'est tout ce qu'il y a à retenir. Si les bip bip nous ennuient, on les désactive et voilà, on a un appareil tout à fait silencieux. Top.